Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette troisième vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible Tour de Babel, où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ça n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1 euro ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Le récit de la Tour de Babel nous explique que, face à la volonté de l'humanité de construire une tour tellement haute que le sommet finirait par atteindre le ciel, Dieu a pris peur de devoir partager ses privilèges avec ses créatures, nous pourrions même dire ses enfants, et a mis en place un stratagème machiavélique afin de les empêcher d'arriver à leur fin. Pourtant, force est de constater que, si ce Dieu égoïste a, d'après les textes, réussi à l'époque à empêcher les humains d'arriver à leur but, avec une telle construction monumentale, il semblerait que, depuis cette époque, il ne soit plus en mesure d'empêcher quoi que ce soit. Un peu comme s'il n'existait pas, et que ces récits n'étaient en fait que des fables. C'est fou, hein? Car s'il n'y a pas de traces archéologiques de la tour de Babel, nous avons aujourd'hui des preuves à l'appel que le génie humain est capable de choses incroyables et d'aller par ses constructions chatouiller les cieux. Et justement, ces constructions dont c'est l'objectif sont appelées des gratte-ciel. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors, certes, les toutes premières constructions de cette famille étaient, on ne va pas se le cacher, très modestes en comparaison de ce que l'on fait actuellement. Celui qui est considéré comme le tout premier gratte-ciel de l'histoire, le Home Insurance Building, construit en 1885 dans la ville de Chicago, ne faisait que 55 mètres de haut. Ce qui n'est pas beaucoup. Et même, à sa construction, il ne faisait que 42 mètres de hauteur, avant que, moins d'une décennie plus tard, il ne soit décidé de lui rajouter 2 étages et un rooftop. Mais si ces débuts modestes nous montrent que l'on peut construire en hauteur, c'est effectivement sans commune mesure avec ce qu'il est possible de faire actuellement. Sans aller jusqu'à la démesure de la Burj Khalifa de ses 828 mètres de hauteur, le plus grand gratte-ciel actuellement situé dans la ville qui est le symbole de la démesure et le paradis des arnaqueurs sur internet, à savoir Dubaï, eh bien, les constructions vraiment hautes sont légion. Le plus drôle, c'est que le Burj Khalifa se situe quand même plus ou moins dans la région où sont nées les religions abrahamiques. Donc, le dieu dont il est question dans l'histoire de Babel, étant du même coin, il aurait dû être au courant de ce qui se passait dans ses environs et empêcher cette construction de se faire. Mais non, il n'a rien fait. Mais donc bon, en mettant de côté la Burj Khalifa qui est vraiment dans la démesure à tous les niveaux, les bâtiments plus modestes qui dépassent les 100 mètres, ce qui est grosso modo la taille à partir de laquelle les gens se mettent d'accord actuellement pour dire que c'est véritablement un gratte-ciel, ça fait environ 25 étages, c'est pas énorme, et ces bâtiments sont très nombreux puisqu'ils sont estimés au niveau mondial à largement plus de 8000. Alors, c'est vraiment à la louche, parce qu'il y a de grosses controverses entre les données et le fait de comptabiliser ou pas certains immeubles en prenant en compte les éventuelles flèches et les antennes qui les coiffent. Donc en gros, autour de 100 mètres, il y a encore des discussions, est-ce que, oui mais celui-là il fait que 90 mètres et il a une antenne de 20 mètres, donc c'est pas un gratte-ciel, et d'autres qui disent, bah si, ça dépasse les 100 mètres, donc c'est un gratte-ciel. Donc voilà, là-dessus il y a des discussions, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Mais donc bon, même s'il y a des discussions possibles pour ceux aux alentours de 100 mètres, pour les plus grands, la question ne se pose même plus. Et d'après les données, il s'est construit lors de l'année 2023 pas loin de 180 gratte-ciel de plus de 200 mètres. Tandis que pour les immeubles de plus de 300 mètres, ceux qui sont considérés vraiment comme très grands, il y en a eu plus construits entre l'année 2016 et l'année 2023 qu'entre le début du 19e siècle et l'année 2015. C'est dire si Dieu est parfaitement incapable de nous empêcher de construire en hauteur. Et pas la peine d'invoquer le fait qu'il va faire venir un tremblement de terre pour les démolir, les gratte-ciel sont, par leur taille même,
plus résistants aux tremblements de terre que les autres constructions. Déjà à cause des normes qui sont imposées dans les matériaux, mais aussi parce qu'ils vont osciller beaucoup plus lentement et donc ont moins des chances de s'abîmer lors des tremblements de terre. Et ça, bien sûr, c'est en ne prenant en compte uniquement que les immeubles. Car l'humanité, au-delà des bâtiments, a réussi à aller encore plus haut. Rien qu'avec les avions, par exemple, nous sommes en mesure de nous déplacer à une altitude située entre 30 et 40 000 pieds, soit environ 10 à 12 km de hauteur. Mais c'est très très loin d'être la limite à laquelle l'humanité a été. Il y a par exemple les stations spatiales internationales. Alors certes, ce sont des laboratoires spatiaux réservés à une infime portion de l'humanité, mais ça reste quand même des humains qui y habitent, hein. Et ces stations spatiales gravitent autour de notre planète à environ 400 km d'altitude. On a de très loin dépassé les capacités de construction des bâtiments en béton ou quoi, puisque là, on n'est même plus dans l'atmosphère terrestre. On est rentré dans une autre catégorie. Et il y a même une fraction encore plus réduite de l'humanité qui a été beaucoup plus loin. En effet, les missions lunaires ont envoyé des êtres humains à près de 380 000 km de notre bon vieux plancher des vaches. Et pourtant, Dieu n'a strictement rien fait pour les en empêcher. Et même plus encore. Alors là, on n'a plus du tout d'êtres humains, mais on a envoyé des robots et des sondes un peu partout dans le système solaire. Et même, on a réussi à envoyer 3 sondes aux confins du système solaire, à savoir Voyager 1 et 2, et Pioneer 10. La sonde Voyager 1 est même l'objet créé par l'être humain qui est actuellement le plus éloigné de la Terre, puisque, à l'heure actuelle, il est situé à plus de 23 milliards de kilomètres de notre planète. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, là encore, Dieu n'a rien fait pour empêcher ça. Et actuellement, ces sondes, bien qu'étant aux confins du système solaire, n'ont toujours pas trouvé la moindre trace de cette hypothétique divinité aux pouvoirs infinis. Comme quoi, finalement, c'était peut-être pas la peine d'empêcher des hommes des cavernes de vouloir construire une minuscule tour dans leur coin, puisqu'elle n'aurait même pas réussi à atteindre les 100 mètres sans s'effondrer, et que c'était clairement pas à cette hauteur qu'ils allaient réussir à atteindre le ciel. Voilà, c'est donc la fin de ce 3e épisode de ce calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.